Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, nous sommes le 27 aujourd'hui. Qui dit 27 dit la découverte d'une lampe. Oui, le 27 janvier, j'ai pas eu l'occasion de le faire parce que j'étais complètement overbooké. Et puis bon, c'était un peu compliqué. Donc du coup là, j'ai dit pourquoi pas la faire aujourd'hui. Donc du coup, nous avons vu, donc on va retracer un petit peu les lampes qu'on a vues. Donc on a vu l'ABF, très intéressant. Nous avons vu aussi la SHP, qui est vraiment très intéressante aussi. La iodure. Et là, on va pouvoir commencer à parler de trucs très intéressants, la sodium basse pression. Franchement, quand on voit la sodium basse pression, voilà, donc, la petite sodium basse pression, c'est vraiment de toute qualité quand même, hein. Oh là là, c'est vraiment, là on voit les petits reflets roses violettés. Et donc du coup, ça c'est une lampe intéressante parce qu'en fait, c'est, on va dire, comme un néon. Bon, un tube fluo, hein. Et donc du coup, là, ce qu'il fait, c'est que, là, j'ai dit pourquoi pas lancer une petite vidéo là-dessus. Donc du coup, c'est parti. Donc du coup, on va dire la sodium basse pression ou low pressure sodium. Là. Donc du coup, émet une couleur jaune orangé, on va dire jaune d'œuf. Hein. La première lampe à vapeur de sodium est apparue en 1932. Donc, ça a déjà quand même de l'âge. Hein. Donc la première lampe est une Philips Philora DC commercialisée pour la première fois le 28 juin 1932. Ça date quand même d'il y a un moment. La conception, je ressors ma petite source, voilà, on appelle ça une source. Voilà. Donc, si tout se passe bien, je me mets bien comme il faut, voilà, d'une enveloppe tubulaire en verre, là, recouvrant un revêtement réfléchissant les infrarouges. Donc du coup, on a ça. À l'intérieur, nous avons là, bon, je vais le montrer en photo là, hein, un tube à décharge, donc du coup, en forme de U, hein. Après, on a deux électrodes respectivement placées aux extrémités du tube et de la vapeur de sodium sous basse pression mélangée à un gaz noble, donc le néon. Ah, tiens, pour une fois, on entend parler de néon dans le tube. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que des fois, les sodium basse pression s'allument rouge en fait. Ben, c'est dû à ça. Et d'un culot, généralement, un P22. Donc du coup, là, un petit peu le truc. Non, là, c'est un petit peu, on va dire, l'aspect conception de la lampe. Nous avons également, donc là on va dire plus sur le fonctionnement, contient un amalgame de 99% de néon et 1% d'argon, formant le mélange de penning, voilà le penning là, en gaz d'emprisonnement et du sodium sous basse pression en gaz de travail. Donc vous voyez un petit peu, il n'y a pas que du sodium dans le truc. Sans compter quand même qu'il y a pas mal de choses quand même. Et là, je vais vous dire un truc quand même, c'est que toute lampe à décharge, toute lampe à décharge, comme la sodium basse pression, la BF, la iodure, la sodium, il y a tout, a besoin d'un appareillage assujetti à la lampe pour fonctionner. Sinon, c'est mort, ça explose. Nous allons voir un petit peu les performances. Alors les performances quand même, c'est assez space quand même. Le rendement lumineux est d'environ 190 lumens par watt. C'est quand même un truc de tché-tché, c'est impressionnant. Sauf, quand même, c'était 90 lumens en 2000, mais 80 lumens en 1950. Vous voyez un petit peu l'aspect technologique qui a avancé. Il s'agit de la meilleure lampe avec un haut rendement. C'est vrai qu'à chaque fois on voit 80, 70, 80, mais là 190 lumens, vous imaginez le flux lumineux, un truc de dingue. Après nous avons, c'est le rendement lumineux. Après nous avons l'IRC, l'indice de rendu des couleurs. Allez, dites-moi un chiffre. Non. C'est 15, IRC 15, d'habitude c'est 80, 90, 830 et compagnie, là c'est 15, vous imaginez le truc de malade, 15 de l'IRC, donc l'indice de rendu des couleurs c'est mort, et donc du coup 15 000 heures de fonctionnement, c'est pareil, très intéressant, Le spectre lumineux de la SBP, donc qui est là, là. Donc voilà, donc c'est un rayonnement de longueur d'onde entre 580 et 600 nanomètres, donc quasi monochrome. Alors bon, je vais faire un petit détail par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est la monochronomie Waouh, monochrome. Donc c'est quoi le monochrome? Le monochromatisme est un avantage pour la fatigue visuelle. Alors, je vous explique après. Il élimine les aberrations chromatiques de l'œil dues à la grande netteté de l'image rétinienne. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas tout un aspect bleu, rouge, vert, machin. Il n'y a que du jaune. Donc du coup, c'est-à-dire que les yeux sont posés. C'est pour ça que, justement, en Angleterre, aux Pays-Bas, ils utilisent souvent ça. Et voilà. Bon, après, il y a aussi l'aspect aussi par rapport au brouillard
que ça a meilleur rendu au brouillard que dans les lampes à iodure. Donc voilà un petit peu les trucs. Donc je vais c'est vraiment un petit peu léger, hein. C'est vraiment une petite vidéo toute sympatoche. Puis je suis obligé de la rusher parce que justement, là actuellement nous sommes le 27, mais je l'ai fait hier. Voilà. Et donc du coup, on va parler un petit peu des puissances. Parce que c'est vrai, il y a quand même pas mal de puissances. Alors les puissances traditionnelles, je vais pas faire les autres traditionnelles. Aussi, vous savez, les 91 et compagnie, il y en a plein. Sinon, il y a 135, bon voilà. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu. Donc du coup, voilà. La 18 watts, elle fait 216 mm. Voilà. Donc ça fait 21,6 de centimètres. La 35 watts, elle fait 310 mm. La 55 watts, elle fait 425 mm, donc 42 cm. La 90 watts, 52,8 cm, c'est déjà pas mal. La 135, 775, donc 775 mm, donc 75 cm. Et bien sûr, la plus grosse, alors je vais m'approcher, voilà. Voilà. La 180 watts, alors je regarde un petit peu si ça tient, voilà, voilà, la 180 watts avec 1,12 m de longueur, c'est impressionnant. Donc on imagine un petit peu ces lampes-là dans une bar Sox, comme la SRS, ou les Schrader RX, ou les GSO, on imagine ça, donc déjà rien que la lampe, on imagine le luminaire. Hein. Il y a beaucoup de lumières qui peuvent atteindre quasiment 1,80 m. Hein. Comme la RX par exemple, ou la GSO. Voilà un petit peu le truc. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même assez volumineux. Puis vous imaginez la violence quand même de la décharge quand ça s'allume, ça va être impressionnant. Donc du coup, là, on a pensé un petit peu de la conception, du fonctionnement, des performances et des détails. Là, on va pouvoir gérer un autre truc, c'est bien sûr l'allumage, bien sûr. Donc, on se dit à tout de suite. Donc, pour info, je vous ai oublié de vous dire, on va utiliser quand même un appareillage très spécifique que j'ai pas fait en bloc comme on avait vu dans les anciennes vidéos. Pourquoi? Parce que j'ai pas l'occasion d'avoir un ballast spécialement sodium 18 watts. Donc du coup, j'ai mon petit une Mazda Duke, donc du coup là qui va faire l'affaire. Parce que j'ai pourquoi pas d'utiliser bien sûr du Mazda. Donc du coup là, ça c'est très intéressant, franchement voilà, on va pouvoir un petit peu le découvrir. Franchement c'est un beau luminaire en fait ce truc là, c'est vraiment immense hein, en fait, hein, voilà. Donc, voilà, bon là il est déjà ouvert, hein. Voilà, donc c'est vraiment une conception très sympatoche, hein, voilà, c'est vraiment de sympatoche, de dingue. Et donc du coup on va pouvoir découvrir ça en image, donc c'est sûr, donc on se dit à tout de suite pour l'ouverture et l'allumage bien sûr. Donc du coup, on va pouvoir commencer à allumer la petite lampe. Donc du coup, là, ça fait plaisir. Donc la petite Sox, justement 18 watts, l'appareillage de la Mazda Duke. Donc du coup, ça fait plaisir. Franchement, c'est nickel. Hein, franchement, c'est impeccable. Je kiffe cette lampe-là parce que voilà, c'est très rare que j'allume des Sox basse pression. C'est très rare parce que j'ai pas, on va dire, l'habilité pour l'allumer tout le temps. Hein. Voilà. Donc du coup, on va se faire donc une petite vidéo toute sympatoche. Donc attention, je vais démarrer. Voilà, allez, comme c'est beau, un petit ragrandi pour faire plaisir à maman. Voilà. Donc là, la vidéo va se caler. Voilà. Vous pouvez voir, donc là maintenant ça s'allume, tranquille. Donc là, on va se laisser un petit peu là-dessus. Et puis on va attendre que, donc on va mettre un petit temps, donc voilà. Donc là, le temps il est mis un petit moment. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va laisser un petit peu la sodium chauffer. Donc ça va prendre un temps fou. Donc là, on va voir tout ça. Donc là, on dit, c'est parti, hein. Voilà un petit peu la lampe. Elle est chaude, là, elle est chauffée, quasiment un peu chauffée. Il y a toujours un côté qui est plus lumineux.
Là, du coup, là, un petit peu la style de lampe. Voilà, sodium basse pression. Ça chauffe un petit chouïa. C'est pas violent, hein, comme on peut le voir. Si ça veut bien se mettre au truc. Voilà, vas-y, mets-toi. Non, il veut pas. Il va rien comprendre, le garçon. Voilà. Franchement, c'est une lampe de qualité. Là, par contre, ça vient sur brillance. Et il n'y a plus de striure. Donc, du coup, un petit peu le truc. Voilà, donc ce qu'il fait, c'est quoi? C'est impressionnant. Donc, vous voyez, ça a duré quand même un petit moment. Hein, voilà. Donc, vous verrez le timer justement dans la vidéo. Donc, du coup, moi, je vais abaisser ça. Éteindre plutôt. Touc. Voilà. Franchement, il y a la goutte de sodium qui est dedans, qui est coulée, mais un truc de malade. Ça s'est vidé de son peso. Donc voilà, donc on va pouvoir, moi j'attends un petit peu parce que la lumière jaune c'est monochrome, alors du coup on voit la lumière vraiment bleue. Ça fait vraiment hyper chelou quand tu allumes, quand tu éteins ça. Donc on va passer donc à la suite, donc le petit bilan. A few moments later. Donc du coup, le bilan. Franchement, c'est nickel. J'apprécie beaucoup ces formats de vidéo là parce que moi là j'aime bien un petit peu changer un petit peu le concept de temps en temps. Là franchement, je pense que ça vous plaît justement ces trucs là, ce format en question sur la découverte des lampes. Donc du coup voilà, donc c'était un petit peu long parce que c'est pour ça que j'ai fait un truc rapide au début pour que ça soit hyper pas long au début, à la fin. Donc du coup là, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu parce que franchement moi pour ma part, allumer la 180 watts ça aurait pris au moins 2 heures. Hein. Franchement je vous le cache pas. Hein. Après voilà, donc du coup là, le prochain coup, dans la prochaine vidéo du sujet, on s'attaque à du lourd, du très lourd, c'est l'induction. Donc là, on va faire l'induction le mois prochain. Oui, j'ai de l'induction. Donc du coup, là, je vais pouvoir appareiller, donc je vais m'acheter un bloc exprès pour mettre l'appareillage dedans et utiliser une petite lampe toute sympatoche d'induction. On va voir ce que ça donne. Même moi, pour ma part, j'ai jamais vu une induction fonctionner. Donc du coup, ce sera la plus grande surprise en même temps que vous. Est-ce qu'il faut que j'attende un moment? Je ne sais pas. Je ne verrai. Donc du coup, voilà. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient au courant. Donc un petit pouce bleu et un commentaire si ça vous a intéressé. Et on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Bah... J'ai encore les flashs plein les yeux. Hein, c'est pas faux.